Bonjour à tous et bienvenue dans la Gazette de la Mobilité, votre nouveau JT hebdomadaire retraçant les news de la semaine concernant les thèmes de la mobilité, du travel et de la tech. Alors on commence sans plus attendre avec le débrief rapide du salon Autonomie qui s'est tenu la semaine dernière. Pour sa 5e édition, le salon était entièrement digitalisé et gratuit d'accès, avec pour thème principal une transition vers une mobilité durable. Durant l'événement, une table ronde autour du MaaS s'est tenue afin de savoir si le Mobility as a Service survivrait à la Covid-19. Les invités, comme notamment Moovit, ont majoritairement reconnu que la Covid avait un effet catalyseur sur l'usage du MaaS et son développement. En parlant du MaaS et de multimodalité, on enchaîne tout de suite avec l'une des grandes annonces de la semaine, le rapprochement entre Sixt, l'un des leaders européens de la location de voitures et de l'autopartage, et la société Arval, afin d'offrir à leurs clients une large gamme de solutions de mobilité. Les vendeurs d'énergie solaire, Solaire Direct, arrivent sur le marché de la mobilité avec Z-Way, une nouvelle gamme de scooters électriques avec des batteries échangeables. Pour en apprendre davantage sur les 3 premiers sujets, le lien est dans la description. C'est le positionnement que plusieurs constructeurs mobiles commencent à adopter, celui de passer de constructeurs et vendeurs de voitures à celui d'une société de mobilité. C'est également le cas pour Toyota. Hervé Forzani, directeur expérience client et réseau, était l'invité de l'émission Stratégie Club par Les Échos. Il est notamment revenu sur l'impact du confinement et comment Toyota a réagi à l'arrêt total de ses ventes, comment ils ont réussi à garder un lien avec leurs clients. Puis il est revenu sur la transformation de Toyota vers une société de mobilité avec notamment la marque Kinto Mobility, lancée en janvier dernier afin de développer une nouvelle offre de services respectueux de l'environnement. On retrouve ainsi Kinto Share pour l'autopartage, Kinto Join pour le covoiturage en entreprise, Kinto One et Kinto Flex pour la location de voitures et Kinto Go pour d'autres services de mobilité. Et pour la petite anecdote, Kinto tire ses origines du mot japonais Kinto-un signifiant nuage volant. Donc si vous avez la ref, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Concernant le secteur aérien, comme c'est le cas depuis des semaines, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon une étude de StockUps, les compagnies aériennes ont perdu près de 110 milliards de dollars de revenus depuis le début de l'année. On espère sincèrement que la situation va rapidement s'améliorer pour le secteur aérien. On termine avec la grosse info qui n'a échappé à personne cette semaine, l'annonce d'un vaccin fabriqué par l'entreprise américaine Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech. Avec un taux d'efficacité de 90% sur 43 580 participants de tout âge, cette annonce devrait permettre des prévisions moins pessimistes concernant la reprise d'une activité plus normale dans l'industrie du tourisme et du voyage. Cela nous amène sur notre question de la semaine. Une fois le vaccin trouvé et les restrictions de voyage levées, pensez-vous que le secteur aérien va repartir à la hausse ou même redevenir comme avant, où de nouvelles habitudes de voyage vont s'installer chez les usagers, avec notamment l'utilisation des outils de visioconférence au lieu des déplacements pro. Et voilà, ce premier JT est déjà terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, poster votre avis en commentaire, répondre à la question de la semaine, on tâchera de vous répondre. Et bien entendu, partagez la vidéo. Sur ce, toute l'équipe Ship & Co vous souhaite un excellent week-end et moi je vous dis à vendredi prochain pour le second JT. Salut!